Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 14 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Sa grandeur est pour notre avantage ». Et le verset de Hébreux 13, verset 15 qui nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, notre verset d'ouverture se réfère au Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous devons offrir sans cesse des sacrifices spirituels à Dieu par des louanges. La louange est l'action de grâce, remerciant et exaltant la majesté et la grandeur de Dieu. Nous reconnaissons dans ces actes de bienveillance pour lesquels vous êtes reconnaissants. Mais voici la belle chose. En le louant, en reconnaissant sa grandeur, nous sommes reconnaissants pour sa grandeur dirigée envers nous pour notre avantage. Nous aimons, prenons soin de nous, nous bénissons et toutes les nombreuses choses qu'il a faites pour nous. La prière de l'Esprit, à travers Paul, dans Éphésiens 1, verset 19, explique cela davantage. Elle dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Par exemple, lorsqu'il démontra cette grande puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il nous ressuscita ensemble avec lui. Alléluia. Tout ce qu'il nous a révélé au sujet de sa puissance et de sa grandeur n'est que pour nous bénir. Il créa toutes choses, les étoiles, la lune, le soleil, toutes les planètes, les choses que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Et les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas, elles sont toutes pour nous. Pas étonnant que la Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 17, qu'il nous donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. Il a partagé avec nous tout ce qu'il avait. Et 2 Pierre 1, verset 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout. Pensez à cela. Ensuite, il est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Dieu soit béni. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, ici, le pasteur nous explique que nous devons rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que toute sa grandeur, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé est pour nous. Il a fait dans le but de nous le donner, nous le léguer à nous, ses enfants. Chaque homme dans ce monde qui a beaucoup d'argent, chaque homme riche, homme considéré, travaille pour ses enfants. Tout ce qu'il fait, c'est pour ses enfants. Tout, absolument tout. Et c'est pareil aussi pour Dieu. Dieu a créé toutes choses. Il a créé les étoiles, la lune, le soleil, toutes les planètes, tout. Tout ce que nous connaissons, nous ne connaissons pas. Tout ce que nous voyons, nous ne voyons pas. Tout a été créé rien que pour nous. C'est-à-dire qu'il a créé, il a fait toute la création rien que pour nous. Et il est extrêmement puissant. Et sa puissance qu'il a mis en action, c'est pour nous. La preuve, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Avant lui, personne n'était quitté de l'enfer. Non seulement il a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais pour montrer sa puissance, c'est-à-dire qu'en un seul Jésus, nous tous, le monde entier était représenté, était en Jésus pendant qu'il est ressuscité d'entre les morts. Qui peut faire ce genre de choses? Est-ce que dans l'esprit humain même, ça a un sens de savoir qu'une personne est morte pour toute une personne, ou une personne est morte, et pendant qu'il est mort, on est tous morts avec lui. Et pendant qu'il a ressuscité, on est tous ressuscités avec lui. Donc, ça a l'air de quelque chose de vraiment pas très normal. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va se dire qu'on est de fou. Mais c'est ce que Dieu, c'est là où la sagesse de l'homme finit, c'est là que celle de Dieu commence. Il est extrêmement sage, il est extrêmement bon. Il a tout fait pour nous. C'est pour cela qu'il mérite qu'on le loue. Pas parce qu'il a fait, c'est pas comme s'il a fait pour lui, non, il a fait ça pour nous. La Bible dit qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la déité, il nous a donné, il nous a fait Dieu sur lui. Il a créé ses enfants pour qu'on soit avec lui des partenaires, des amis qui géreront des mondes. Il était fatigué d'être avec les anges tout le temps. Donc il a créé des collègues, des gens qui sont comme lui, qui ont construit ce qu'il possède et qui sont où il est. Et c'est nous qui l'a créé. Il nous a tout donné. Absolument tout.
Il n'a pas restauré ce que Adam a perdu. Non, il a donné au-delà de ce que Adam avait. Adam n'avait pas le pouvoir dans les cieux. Adam n'avait pas le pouvoir dans les ténèbres. Nous, on a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On a le pouvoir sur tout l'univers. Et les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament aux hommes de Dieu, leur accomplissement s'est fait avec nous. C'est-à-dire qu'il leur a promis à eux, ils n'ont pas reçu. Mais nous, à qui il n'a pas promis, on a reçu. Tout ce qu'ils ont promis. Tout ce qu'il a promis, on a tout reçu. En Christ, tout s'est accompli. Toutes les promesses sont accomplies. C'est pour ça qu'on peut lui rendre gloire. Parce que c'est dans le passé qu'on a reçu. Dans le passé que nous prions, pas nous prions, que nous recevons, nous avons déjà reçu. Et maintenant, ce que nous faisons, nous prenons par la grâce, par la foi. Alléluia. Dans le passé, nous dit qu'à cause de tout cela, nous devons chaque fois, sans cesse, offrir des sacrifices de louange à Dieu. Sans cesse. Qui est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qui dit, Seigneur, avec tout ce que je vois. Et heureusement qu'on a reçu le parlant langue, qui est une langue spirituelle qui peut parler des grandeurs de Dieu. Parce que la langue humaine n'a pas de mots assez pour parler de ses grandeurs. Parce que sa grandeur est tellement grande, sa puissance est tellement grande que la langue humaine n'a pas de mots, ne peut pas. La langue même n'est même pas assez propre pour pouvoir parler de lui. C'est un Dieu qui est éblouissant. Un Dieu qui est merveilleux. Un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est bon. Parce qu'il pouvait être le créateur de la terre et puis être mauvais. Mais il est bon. Contrairement à l'autre, il est extrêmement bon. La Bible dit que Jean a dit qu'il a vu et qu'il n'a pas compris qu'en lui, il n'y a aucun ténèbre. Lorsqu'il a vu Jésus, il a compris que c'est la représentation complète de Dieu. Qu'en lui, il n'y a aucun ténèbre. Il a dit qu'avant Jésus, quand il a vu Jésus, il n'avait rien à lui reprocher. Il n'a pas péché. Il était tout ce qui était parfait. Et il est toujours parfait. Et cette perfection qu'il a, c'est ce que nous avons. Dieu nous a tout donné. Dans le passage, il dit que lorsque nous louons Dieu, nous reconnaissons sa grandeur. Nous reconnaissons que sa grandeur est dirigée à notre avantage, pour nous, pas pour quelqu'un d'autre, pour nous. Il a fait tout ça pour nous, pour que nous puissions être épanouis. Il prend soin de nous. Il nous a bénis. Il a fait toutes choses pour nous. Il a créé toutes choses parfaitement pour nous. Parfaitement pour nous. Et encore, je répète encore, les promesses qui ont été données aux hommes d'Abraham, Isaac et tout ça, n'ont pas été accomplies en leur temps. C'est nous qui n'avons pas été, à qui on n'a rien n'a été promis, c'est nous qui avons tout reçu. C'est pour montrer son amour. Il a fait ça exprès. Les derniers nés, les bébés de la famille, ils ont tout l'amour du Père. Et c'est ce que nous sommes. On a reçu tout. Ce que les grands n'ont pas eu, les précurseurs, les pionniers, ceux qui ont demandé, ce que nous on a reçu. Les derniers seront les premiers. Parce que Dieu nous a aimés, il a choisi chacun de nous, sélectionné chacun de nous pour pouvoir vivre maintenant ce temps-là, pour pouvoir être ceux-là qui vont tout recevoir. Donc parce qu'on a beaucoup reçu, on doit aussi louer, on doit aussi rendre grâce de beaucoup. On doit aussi lui dire merci parce qu'on a beaucoup reçu. On a reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. On est devenu des dieux. On a reçu la royauté. On a reçu le nom de Jésus. On a reçu sa parole dans notre bouche qui fait de nous comme lui. C'est-à-dire que quand on parle, c'est comme lui qui parle parce qu'il nous a donné sa foi. On a reçu le Saint-Esprit qui vit avec nous constamment. Mais on a tout reçu et le monde entier nous appartient. Il a dit que comme sa divine puissance nous a tout donné, on a tout reçu. Et ensuite, il dit que tout est à nous. Tout est à nous. Il nous donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissons. Donc frères et sœurs, comprenons ce que nous avons. On n'est pas ceux-là qui prient, qui mendient Dieu pour avoir un miracle. Non, on n'est pas ceux-là qui jeûnent 40 jours pour avoir un seul miracle. C'est pas nous. C'est les gens d'avant. Nous, on a des raccourcis. Nous, on a l'Esprit de Dieu pour nous guider, pour voir comment faire pour avoir n'importe quel miracle. Et il nous a donné le pouvoir, son pouvoir à lui, sa foi à lui. Donc quand nous parlons, c'est Dieu qui parle. Quand nous donnons des décrets, c'est Dieu qui a donné des décrets irrévocables. On n'est pas ordinaire. Donc nous devons lui offrir sans cesse des sacrifices de louange. Et c'est quoi le sacrifice de louange? La louange, c'est le remerciement. C'est lorsqu'on exalte et qu'on lui dit merci pour sa grandeur, pour sa royauté, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Parce qu'il a tout fait. Donc, lorsque nous le louons, nous reconnaissons qu'il est grand. Nous reconnaissons qu'il a dirigé
toute sa puissance envers nous pour notre avantage. Nous reconnaissons qu'il nous aime et qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Nous parlons de sa bonté et de ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire que les témoignages personnifiés qu'il a fait dans chacun de nous a un témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Ne soyons pas ingrats. Ayons cette communion, cette habitude de tout le temps lui dire merci, de tout le temps l'adorer, le louer, l'exalter, parce qu'il le mérite. Oui, il le mérite. Il a amené son fils mourir sur la croix et son fils a fait un contrat. Le contrat le meilleur contrat du monde où on a tout. Si c'était nous-mêmes qui étions morts, qui avons fait ce sacrifice-là, on n'allait pas oser demander ce que Dieu a demandé pour nous. On n'allait pas oser le faire. Devenir être Dieu comme lui, avoir sa vie tous les jours en nous, avoir son nom, avoir sa parole en nous. On a tout reçu. En plus, là, tout ce qu'il a créé nous appartient. La Bible nous dit que la mer contient nos richesses, la terre contient nos richesses, le vent contient nos richesses, le ciel contient nos richesses. Donc, on a été comblés de toutes parts. Donc, rien que pour ça, ce n'est pas rien que c'est beaucoup. On doit lui dire merci. On doit avoir tout le temps sur nos lèvres le fruit, des fruits qui confessent son nom. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Merci Père béni pour les surabondantes richesses incommensurables, illimitées de ta grâce. Dans ta bienveillance et bonté de cœur dirigée envers moi en Jésus-Christ. Tu es le seul vrai Dieu et sage, qui règne et domine sur le règne des hommes. Celui qui est béni est le seul souverain. À toi, Seigneur, soit toute la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.